Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Oui, la chaîne qui va t'aider, peut-être, je l'espère en tout cas, à te trouver une petite amie, ou plusieurs même. Et si tu penses qu'aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de trouver une nana, c'est difficile de draguer, c'est difficile de séduire, elles sont compliquées les femmes. Regarde dans la description, tu verras, il y a une étude de cas où j'explique comment moi j'ai réussi à faire une rencontre d'une fille dans un train jusqu'à coucher avec elle 7 jours après, et tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça, que oui, c'est possible. Non, 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 les filles ne sont pas contre toi. Non, 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 non. Au contraire, elles ont envie de faire des rencontres aussi, et la preuve, elle est dans cette étude de cas. Donc je t'invite à y aller, sachant que moi, je ne suis pas né avec le don de la drague, hein, les gars. Hein. Moi-même, j'ai eu mon lot de timidité, de difficultés, je ne savais pas faire des rencontres. Je te rappelle que j'ai couché à 25 ans la première fois. Voilà, c'était plutôt tard par rapport à la masse. Bon, après, il s'avère que je me suis bien rattrapé, mais voilà, tout peut arriver. Moi, je ne suis pas plus fort que les autres, mais on peut s'en sortir. Et c'est avec cette étude de cas, tu vas comprendre que on peut partir de très très bas et partir en mode roquette. Ça, c'est tout à fait possible et c'est possible pour tout le monde. Ça, je tiens à le préciser. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet. Hein. Est-ce que c'est fini les applications de rencontre? Est-ce qu'on assiste à la fin de ces applications de rencontre? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Bien évidemment, j'ai mon petit avis là-dessus. On va en parler justement en détail. Je vais vous dire ce que j'en pense et vous donner la tendance de fond que moi, j'ai récoltée sur le terrain. On n'attend pas plus longtemps les gars. Jungle. Alors, est-ce la fin des applications de rencontre? On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je vais vous dire, la réponse, elle est non. C'est impossible que les applications de rencontre ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, on en a déjà, mais tellement. Hein, et puis alors, on a une multitude maintenant d'applications de rencontre. C'est-à-dire qu'avant, on avait juste des applications de rencontre tout court. Maintenant, on a pour les vieux, pour les très jeunes, les rencontres musulmanes, rencontres asiatiques, rencontres ceci, rencontres cela. Bref, maintenant, ils se sont vraiment diversifiés dans tout un tas d'applications qui fait que tu peux te retrouver à avoir 5, 6 applications différentes suivant ce que tu recherches. Et donc, on voit bien que ça reste toujours très en mouvement. Il y a quand même une grosse tendance à l'utilisation. Et puis, n'oublions pas, les gars, l'épisode du Covid a renforcé ce truc. Hein, bien évidemment, les gens ne sortant plus, presque plus, même des fois, on est sorti, on est rentré, on est sorti, on ne sait plus. Du coup, les applications de rencontre, c'était vraiment le système le mieux pensé de ce que tout le monde pense, évidemment, pour pouvoir faire une rencontre. Bon, après, la difficulté, c'est que si on ne peut plus sortir, comme à une époque c'était avec les confinements successifs, faire un verre, rappelez-vous, les bars étaient fermés, c'était quand même compliqué de faire quand même un rendez-vous en bonne et due forme, si ce n'est la faire venir chez vous, enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Alors, pourquoi est-ce que du coup je fais cette vidéo? Parce que vous allez vous dire, ouais, bah alors si les applications de rencontre, ce n'est pas terminé, et ce n'est pas sur le point de l'être, pourquoi est-ce que tu es en train de poser la question, savoir est-ce que ça sent la fin? Parce qu'il y a quand même cette odeur qui traîne. Je vais vous dire pourquoi, les gars. Il y a quand même une odeur qui fait qu'il y a je sens une grosse lassitude des applications de rencontre. Et quand je vous dis je sens une grosse lassitude, c'est pas de la part des mecs. Je vous parle de la part des nanas. Ce que j'ai constaté et ce que je constate en ce moment, hein, en ce moment même avec les différentes rencontres que je peux faire avec les nanas et les feedbacks que je peux en récupérer, c'est que toutes les nanas, pour ainsi dire, aujourd'hui, maintenant, ont mis les pieds dans le plat concernant les applications de rencontre. En général, quand elles commencent ça, elles se disent, et elles me sortent toujours le même cheminement. C'est assez rigolo de voir ça. Il y a, au début, on essaye. Au début, c'est le kiff. On peut rencontrer beaucoup de gars. Il y a des nanas qui se font plaisir. On va pas se le cacher. Il y a des nanas qui se font plaisir et qui se mettent tout à coup à sortir avec plein de gars, à coucher avec plein de gars. Certaines, hein, pas toutes. D'autres veulent faire des rencontres normales, donc elles passent leur soirée à pianoter, salut, oui, alors je voudrais savoir qui tu es, etc. Donc ça les fait kiffer de se dire, bah, on peut faire des rencontres de manière très simple, et c'est le cas dans l'absolu. Seulement, ça c'est la partie
enchanté en fait du début lorsque tu commences dans les applications de rencontre, lorsque les nanas commencent. Mais par contre, après, vient un certain désenchantement et il est de taille, les gars. Il est vraiment de taille, puisque à chaque fois, dans le cheminement et dans ce que les filles me racontent, c'est oui, au début, il y a une période euphorique où on se met à rencontrer des gars. Alors, il y a des trucs un peu bizarres, mais dans l'ensemble, c'est génial. On peut rencontrer plein de gars. On a un choix de malades. Enfin, c'est super. Et puis, à un moment donné, vient, une fois qu'on arrive au pic, vient un petit moment de désillusion où les nanas commencent à en avoir marre au bout d'un moment de rencontrer des mecs bizarroïdes, des dick pics comme certaines me le disent, c'est-à-dire des photos de bites qu'elles reçoivent. Il y a une nana qui me disait l'autre fois, si j'avais conservé toutes les photos de bites que j'avais, j'en aurais plus de 100, 200 peut-être, tellement elle en a reçu des photos de bites de gars. Donc les gars en envoient à tire-larigot. Elles comprennent à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de pas normal avec ces applications de rencontre, des choses pas normales que l'on peut retrouver d'ailleurs dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent cachés derrière leur appareil, leur téléphone, leur ordinateur, et qui se mettent à agir d'une manière qu'ils ne feraient jamais s'ils étaient dans le monde physique, en face à face. Jamais quelqu'un montrerait, alors quand je dis jamais, attention, bien évidemment, je vous dis jamais personne ne montrerait sa bite en public. Il y a toujours des obsédés, il y a toujours des mecs un petit peu space, un petit peu bizarroïdes qui vont se mettre à se branler dans le métro ou se frotter avec une nana. Oui, il y a des mecs qui font des trucs space, mais quand même, sur la masse, il y en a largement moins qui se comportent mal en vrai, en réel, que via des applications de rencontres ou via les réseaux sociaux. On va être clair là-dessus. Et c'est ça, à un moment donné, qui les désenchante. Qu'est-ce qui les désenchante? C'est de se dire, je pensais pas que l'homme, il était comme ça, en fait. Je pensais pas qu'il était capable de tout le temps envoyer des photos de sa bite à tire-larigot, comme il est en train de le faire via les applications de rencontre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cet outil permet aux gars d'agir d'une manière qui n'est pas dans le commun des bonnes tenues, d'une bonne éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gars, ils ont cru, ils sont même persuadés de deux choses. Un, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas fait en monde réel, mais trop bien. On va pouvoir sortir du cadre normal. Ça, c'est la première erreur, bien sûr. Et la deuxième erreur, c'est de croire, et ça, c'est vraiment typiquement masculin de croire ça, que envoyer une photo de bite va exciter la nana. Et c'est vraiment se fourvoyer dans ce qu'une nana peut interpréter, vouloir voir, vouloir obtenir d'un homme, parce que autant un homme, s'il reçoit la photo d'une chatte en photo, il va être directement excité, ça va le rendre dingue, il va se dire non mais toi, faut que je te plie en 2 secondes. Autant une nana, elle a pas du tout la même façon de penser, de réfléchir vis-à-vis des photos qu'elles reçoivent très sexuelles. Vraiment, on est diamétralement opposés sur ce principe. L'échange de photos corporelles, j'ai envie de dire, de sexe, tout ça, ça fonctionne lorsque une relation est entamée. Et oui, moi-même, j'ai échangé, j'ai reçu, et j'en ai reçu aussi pas mal des photos de chat, on va pas se le cacher, mais ça n'a jamais été avant la mise en place d'une relation. Ça a toujours été pendant, ça d'accord, mais jamais avant. Or les gars sont persuadés en disant, je lui ai envoyé une photo de ma bite, et elle va tellement kiffer qu'elle va se dire, faut qu'on se voit. Mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ça doit arriver, j'imagine, parce que tout est possible dans la vie, mais de manière très très infime. Et il y a des mecs, ils continuent, ils disent, non mais la prochaine, elle va kiffer, c'est sûr, je vais la prendre dans ma main même, ça va donner un côté un peu plus sexuel, ça va la faire kiffer, et jamais, ça marche pas du tout. Et donc, ce désenchantement, comme je l'explique, il vient de là. Il vient du fait que l'homme, on pensait que c'était un être bien, sympa, on a besoin, on est rassuré, on a envie de rencontrer des hommes. Mais au bout d'un moment, elles se disent, mais c'est vraiment tous des tordus, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont tous dans la tronche? Pourquoi ils se comportent de cette manière? Pourquoi les mecs se mettent à insulter les nanas lorsqu'elles ne donnent pas suite? Ouais, on va se prendre un verre. Ben non, je veux pas. Sale pute. Boah, le truc qui part direct. Ok, d'accord, super. Évidemment, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la street, mais enfin quand même, de manière beaucoup moins récurrente, comme on peut le voir dans les réseaux sociaux, dans les réseaux de rencontres. Et donc, effectivement, elles ont affaire à des comportements masculins que nous-mêmes, on ne suppose pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'une nana peut recevoir. Et je vous encourage, si vous connaissez des nanas, des copines, peu importe, une sœur, enfin, de lui demander quel message elle peut recevoir
Vous allez halluciner, les gars. Mais franchement, vous allez halluciner. C'est incroyable. Et donc, le revers de tout ça, c'est quoi? C'est que les nanas, elles vont continuer, hein, elles sont toujours sur ces réseaux. J'en vois beaucoup qui ont, à un moment donné, un seuil de lassitude tellement élevé qu'elles coupent directement les applis pendant un temps. Après, elles y reviennent parce que il y a toujours ce manque de vouloir aussi être avec quelqu'un. Et c'est valable, là, par contre, autant pour l'homme que pour la femme. On a tous besoin, à un moment donné, de se retrouver dans les bras de quelqu'un, vouloir échanger avec quelqu'un, partager des moments avec quelqu'un. C'est quelque chose qui fait partie de la nature. Mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Et donc, elles coupent les applications. Il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup qui m'ont raconté ça, qui m'ont dit j'en ai eu marre, à un moment donné, ça m'a saoulé. Après, j'y suis retourné, et puis quand ça recommence à redériver, parce que bon, le temps fait que tu oublies un petit peu, tu ne penses plus forcément à toutes ces mauvaises choses, tu te remets sur les applications de rencontre, au début c'est peut-être cool, et puis ça recommence encore, et puis on recoupe, et ça va par cycle comme ça. Et ce qui m'amène à vous dire une chose très très simple, c'est qu'aujourd'hui, je le vois hein, quand je fais une interaction avec une nana dans la vraie vie, hein, que ce soit centres commerciaux, magasins, dans la rue, peu importe, je trouve que quand je fais une interaction, il y a vraiment l'effet, ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir affaire à une rencontre qui se fait de manière simple, amusante, tranquille, bienveillante, dans laquelle il n'y a pas de choses bizarres qui arrivent en pleine poire dès le début, au bout de 30 secondes. Il n'y a pas cet effet bonjour, pim, je reçois une photo de bite. Non, c'est le mec vient m'aborder, il m'a trouvé jolie, il avait envie de faire ma rencontre, il a l'air cool, et ça fait du bien. Et ça fait tellement du bien qu'aujourd'hui, je trouve que les aborder dans la rue, je dis dans la rue, mais vous avez compris que ça englobe tout, hein, aborder dans la vie, j'ai envie de dire ça comme ça, aborder dans la vie vous amène plus de résultats qu'au moment où les applications de rencontre étaient en pleine explosion et où les nanas, en fait, elles se disaient que rencontrer un mec dans la rue, rien à foutre, j'en ai 10 derrière qui m'attendent et c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, j'ai pas besoin de toi. Et parce qu'il y avait l'ancien monde qui était confronté au nouveau. L'ancien monde, c'est quoi? C'est qu'on n'avait pas le choix. Quand il n'y avait pas d'application de rencontre, on ne faisait que des rencontres dans la vraie vie, hein, travail, dans la vie de tous les jours, etc. Et quand ces applications de rencontre sont arrivées, du coup, ça a rencardé un petit peu ces anciennes pratiques comme des pratiques old school et qui ont été un petit peu poussées de côté par certaines filles, pas toutes, hein, évidemment, et puis encore une fois, tout dépend de la manière dont tu abordes, mais il y a, et c'est marrant parce que c'est comme la mode en fait. La mode, vous voyez, je sais pas si vous voyez les pantalons pattes d'éléphant, c'est arrivé dans les années 60, 70 plutôt, je pense, 80 en France, parce qu'on est toujours à la bourre par rapport aux États-Unis. Mais quand les pantalons pattes d'éléphant sont arrivés, à un moment donné, c'est devenu après ringard les pantalons pattes d'éléphant. Et puis c'est revenu après dans les années 90. Et puis c'est revenu aussi au début des années 2000, mais sous une autre forme. Mais en tout cas, c'est revenu. Et ce sont des cycles comme ça qui reviennent. Et là, c'est la même chose. Se faire aborder de manière standard, bon, en tant que nana, ça nous saoule. Maintenant, il y a les applications de rencontre. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool de faire ça. Et puis, à un moment donné, il y a des dérives, il y a encore une lassitude, tout un tas de choses comme ça. Et donc, là, on revient, ça refait du bien de revenir aux anciennes pratiques. C'était pas si mal, en fait. Et pour certaines, même qui ne l'ont jamais d'ailleurs connu. Et donc, il y en a plusieurs hein, qui m'ont dit, putain, mais moi, j'aimerais bien me faire aborder par un mec sympa, un mec cool, dans la rue, que ça se passe bien. Pourquoi moi, ça m'arrive pas? Pourquoi je tombe que sur des connards? Bah putain, les gars, si vous arrivez et vous faites ça avec la meilleure des pratiques, vous allez être reçus très, très, très bien, même si la nana, elle est en couple. En fait, on s'en fout. L'important, c'est de pouvoir avoir une bonne interaction, que ça se passe bien, et ça va vous rassurer, vous, en tant que gars. Donc, non, les applications de rencontre ne sont pas finies, mais je trouve qu'elles ont perdu, là, ces derniers temps, elles ont perdu en valeur. À une époque, la valeur, elle était quand même assez élevée. Là, ça y est, hein, tout le monde commence à se rendre compte, et peu importe l'âge, que ces applications de rencontre ne sont pas si bien que cela, qu'il y a beaucoup d'inconvénients et que ces inconvénients ont un poids suffisamment lourd pour que ça puisse permettre aux personnes de s'en détacher aujourd'hui. Et donc c'est là, les gars, que j'ai envie de vous donner un message positif hein, et de vous dire vraiment, tout est ouvert, quoi. Il y a une putain d'avenue, allez-y, foncez dedans, abordez-moi des nanas, faites des rencontres, faites au moins une interaction,
j'en sais rien, mais faites quelque chose. Vous allez voir, les gars, que ça va finir par payer, bordel de merde, et que vous allez arrêter à un moment donné de vous morfondre sur votre canapé en train de vous dire « Putain, mais moi, il m'arrive rien, c'est trop dur, c'est la merde, blablabla. » Non, c'est possible. Je te rappelle à nouveau que dans l'étude de cas, je le démontre hein, de A à Z. Voilà, la vie, c'est très très simple, les gars. Vous allez y arriver, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, j'ai confiance en vous. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le principe. Est-ce la fin des applications de rencontre? Il y a un petit goût de fin quand même hein, qui traîne dans l'air, moi je trouve. Après, elles se renouvelleront. Je pense qu'à un moment donné, quand ça ira trop loin, il y en a certains qui vont arriver avec encore de nouvelles, je pense, idées technologiques qui vont permettre de mieux filtrer certaines choses. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des systèmes de pare-feu où il y a des photos qui seront filtrées en amont. Il y a un moment donné, ils vont devoir bien plus sécuriser et ils vont devoir d'ailleurs l'expliquer de manière dans leur message marketing, je pense, parce que c'est quelque chose qui est vraiment non dit et qui pénalise beaucoup justement ces applications et le principe même d'une rencontre via Internet. Donc si tu as, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, hein, bien sûr. Si tu as aimé, tu likes. Si tu n'as pas aimé, tu dislikes. N'hésite pas à disliker, hein, c'est bon pour l'algo. N'oublie pas que tu as le canal Telegram, tu peux t'inscrire. Viens nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, les gars. Allez, venez, et vous aurez accès à des informations que vous n'avez pas sur la chaîne. Et puis, n'oublie pas que tu as aussi la possibilité de me contacter pour avoir un coaching gratuit de 30 minutes. Ça ne t'engage à rien et ça va probablement t'aider. Voilà ce que je voulais te dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Surtout, n'oubliez pas de continuer à pousser à fond et surtout, vive le game.